Bonjour, aujourd'hui on va regarder le tout premier épisode dans la série La création d'un rosier. Bonjour et bienvenue à ma série sur la création d'un rosier. Si vous avez suivi les autres épisodes, vous vous souvenez qu'il manquait encore un épisode, le tout premier, sans lequel les autres ne peuvent pas se faire. Je parle bien sûr de l'hybridation, ce qui n'est rien d'autre que le croisement entre deux rosiers dans le but d'en créer un nouveau. Alors cela peut se produire spontanément dans la nature, quand il y a un insecte pollinisateur ou le vent qui transporte du pollen d'un rosier à un autre, ou une personne sélectionne très soigneusement un rosier père et un rosier mère, croise les deux et espère que parmi leurs descendants, qu'il y ait au moins un rosier qui sera nouveau, unique et qui aura hérité des qualités des deux. C'est une technique que les jardiniers ont commencé à comprendre et à développer il y a 200 ans environ. Avant, on laissait faire la nature, on semait juste les graines qu'on avait trouvées dans les fruits et on connaissait donc la mère, celle qui avait donné les fruits, mais on ne pouvait pas savoir qui était le père. Une personne qui hybride des rosiers s'appelle un obtenteur et on va maintenant retrouver Jérôme Rateau, le responsable de la création des rosiers André-Ève, que vous connaissez déjà des autres épisodes. L'obtenteur sait exactement quel genre de rose il veut obtenir. Évidemment, les goûts et les couleurs concernant l'aspect des roses changent au fil des années, mais tous les rosiéristes d'aujourd'hui cherchent des rosiers très résistants aux maladies et de préférence bien parfumés. Ce qui n'est pas si simple que ça parce que le gène du parfum chez la rose est récessif, donc il n'est pas obligatoirement transmis. Et en plus, il est souvent lié à la sensibilité aux maladies. Pour maximiser ses chances, Jérôme sélectionne très soigneusement les deux parents, en tenant même compte des grands-parents. Alors, sa longue expérience lui a bien sûr donné quelques chouchous qu'il utilise fréquemment, mais je ne peux pas vous dire lesquels, c'est top secret. Et une partie de sa serre est uniquement dédiée aux rosiers parents. Mais tout d'abord, pour bien comprendre le travail d'hybridation, il faut connaître un tout petit peu l'anatomie d'une rose. Toutes les roses sont à la fois mâles et femelles, hermaphrodites. Les parties mâles sont les étamines qui contiennent le pollen et la partie femelle est le pistil qui contient l'ovaire qui, une fois fécondé par le pollen, se transformera en fruits et en graines. Chaque rosier peut donc servir de mère ou de père. Jérôme commence par choisir une rose qui se trouve au stade parfait de maturité. Ça se passera lors de la première floraison afin de laisser assez de temps aux fruits de se former et de mûrir. Il enlève tous les pétales pour accéder aux étamines de la fleur. Ensuite, il les coupe et recueille le pollen dans cette petite boîte et le met à sécher pendant une nuit. Le lendemain, il se détachera plus facilement des étamines. Le pollen peut aussi être congelé pour une utilisation plus tard, si la mère, par exemple, n'est pas encore arrivée au bon stade de maturité. Si on veut utiliser le même rosier en tant que mère, on doit protéger le pistil avec un petit chapeau en papier afin qu'il n'y ait pas un insecte qui y pose du pollen d'un rosier qu'on n'avait pas prévu. Ensuite, Jérôme prépare le rosier mère. Il le choisit encore une fois au bon degré de maturité et enlève aussi les pétales. Il coupe les étamines pour éviter une autofécondation et évidemment pour bien dégager le pistil. Et puis, avec un pinceau, il dépose le pollen directement sur le pistil. Et pour être vraiment sûr que là non plus, il n'y ait pas de pollen étranger, le rosier reçoit un petit chapeau de protection. Il suffit de le laisser un jour environ. Le lendemain, il n'y a plus de danger parce que la fécondation, celle qu'on a voulu, a été faite. Il manque juste la petite étiquette, celle que vous connaissez déjà, pour bien savoir de quel croisement il s'agit. Et maintenant, Jérôme et son équipe vont attendre l'automne et la formation des fruits. Et si vous n'avez pas encore regardé ma petite série sur la création d'un rosier, vous trouverez la suite dans ma chaîne. Et moi je me dis que j'essaierai bien d'hybrider mon propre rosier l'année prochaine. Même si je sais que les chances d'obtenir une nouvelle star sont complètement ridicules, ce serait quand même une belle expérience. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à très bientôt.